Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité. Jésus-Christ de l'éternité, c'est Jésus de la seconde venue. Jésus, durant le règne de la première venue, il avait prédit qu'il devrait revenir. Mais Jésus de la première venue n'est pas égal à Jésus de la seconde venue. Le message que Christ a amené durant le règne de la première venue est totalement différent avec l'enseignement que Jésus de la seconde venue a amené aujourd'hui. Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 33, verset 1, vous descendez, mais nous lisons l'essentiel. C'est l'histoire des deux fils. Les deux fils dont on parle, c'est les deux fils de l'Éternel. Nous parlons d'Ésaü et Jacob. Ce sont des images. Ésaü, c'est Christ. Jacob, c'est Dieu. Ce sont là les deux fils de l'Éternel. Puisqu'il y a des nations, il y a des peuples, nation de Christ, nation de Dieu. Aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, tout est clair. Il y a séparation des nations, il y a des anges. Ce sont les deux anges de l'Éternel, les deux anges en chef. Il y a d'abord Gabriel, et chef de l'armée à droite, et puis Michael, chef de l'armée à gauche. Des nations, des peuples. Peuple de Christ, peuple de Dieu. Nation de Christ, nation de Dieu. Et vous allez voir, vous allez remarquer que nous ne bénéficions l'éternité qu'au travers de ces deux fils de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Et ce sont là les deux épouses sages de l'Éternel, puisque l'Éternel est un polygame. Ce sont ces deux femmes-là représentées dans Exode chapitre 1, verset 15. Les deux femmes sages, c'est Christ et c'est Dieu. Ce sont les deux épouses de l'Éternel. Et chaque épouse de l'Éternel, l'Éternel ne marche pas seul. Il marche ensemble avec ses deux épouses. Ce sont là les deux chérubins. Puisque si vous lisez Psaume 99, verset 1, la Bible dit, l'Éternel règne. Il est assis sur les deux chérubins. Les deux chérubins, c'est Christ et Dieu. Tantôt l'Éternel monte sur Christ, puisque ce sont des chevaux de l'Éternel. L'Éternel monte dessus. Et s'il veut enseigner, il choisit. Soit il monte sur Christ, il enseigne, soit il monte sur Dieu et l'Éternel enseigne. Et vous allez voir dans Genèse 33 ici, c'est Jacob qui s'agenouille cette fois devant son frère Ésaü. Mais Jacob, c'est l'image de Dieu. Lisons d'abord. C'est écrit comme ça. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et des servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à
jusqu'il fut près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa et se jeta à son cou, et les deux pleurèrent ensemble. Vous voyez ici, c'est Jacob qui se prosterne en terre 7 fois. C'est-à-dire que l'enseignement que Jésus de la seconde venue a amené, cet enseignement a comme soubassement les 7 autres annonces que les messagers de l'éternité ont prédit. C'est-à-dire que l'enseignement que Christ a amené aujourd'hui durant les règnes de la seconde venue, durant les règnes de l'éternité, cet enseignement a comme fondement les annonces que les 7 autres messagers de l'éternité ont prédit. Puisque la révélation de l'éternité de Christ dont aura comme soubassement sera certifiée au travers les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit. Puisqu'il y a 14 ceux. Les messagers des âges ont prédit pour les règnes de la première venue. Il y a aussi 7 autres. Ce sont les annonces que les 7 messagers ont prédit pour les règnes de l'éternité. Et si vous prenez les 7 messagers, les annonces que les 7 messagers ont prédit pour les règnes de la première venue, vous associez avec les annonces que les 7 messagers ont prédit aussi pour l'éternité, et ça fait 14 sous. Les annonces de la première venue, les annonces de la seconde venue. Ce sont les annonces-là qui seront comme soubassement, fondement de l'enseignement de la révélation. La révélation de la seconde venue de Jésus-Christ est soutenue par les 7 autres annonces des messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que Jacob se prosterne 7 fois. Ça dit qu'il est convaincu par les annonces que les 7 autres messagers ont prédit pour les règnes de l'enseignement de Jésus de la seconde venue de l'éternité. Et vous allez voir Jacob se prosterna 7 fois ici. Vous allez voir ça dans Psaume chapitre 24. La Bible dit: portez, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles. Les portes éternelles, ce sont là les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Et vous allez trouver encore cet écrit: siez, écoutez, chantez en faveur de celui qui avance dans le ciel, les cieux éternels. Les cieux éternels, ce sont les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que Ésaü vient avec son enseignement de la seconde venue. Ésaü, c'est Christ. Il vient avec son enseignement accompagné de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que vous voyez l'enseignement d'Ésaü, de Christ de la seconde venue, est soutenu avec les 7 autres annonces que les messagers de 7 autres de l'éternité ont prédit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'enseignement de Jésus de l'éternité est soutenu et certifié. Nous lisons, nous prenons les Écritures, mais vous allez trouver les 2 nations ici. C'est dans Genèse 25. C'était bien longtemps prédit. Ce sont les 2 fils de l'Éternel. C'est Christ et Dieu. Ce sont les 2 fils-là que l'enseignement de l'Éternel est proclamé. Et aujourd'hui, puisque durant les règnes de la première venue, c'était Jésus qui a commencé le ministère. Jésus a commencé le ministère durant les règnes de la première venue, selon Genèse 25, 22, vous descendez, vous allez lire, 2 nations, 2 peuples se sépareront au sorti de leurs entrailles. Et aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de ce qui était prédit dans Genèse 25, verset 22, vous descendez. Peuple de Christ, peuple de Dieu, nation de Christ, nation de Dieu, séparation. Dieu a sa nation qui va
et faire entrer à l'éternité. Christ aussi a sa nation qui va faire entrer à l'éternité. Mais aujourd'hui, l'enseignement de Dieu est souillé. Aujourd'hui, c'est Christ qui fait entrer les élus à l'éternité au travers de son enseignement. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde l'opportunité. Dieu aujourd'hui est obligé à se soumettre, à accepter l'enseignement de Jésus de la seconde venue, puisque Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité avec des erreurs. C'est comme ça que Jésus de la seconde venue vient avec son message de l'éternité, avec soubassement les 7 autres annonces que les messagers de 7 autres de l'éternité ont prédit pour corriger l'enseignement de Dieu et faire de lui très saint comme il était auparavant. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir très saint et puis retourner à l'éternité. C'est votre pasteur Antoine Elobola, Christ manifesté dans un corps de chair en RDC. Que l'Éternel vous bénisse.